La polémique enfle autour des réserves de Fort Knox. Elon Musk et Donald Trump, je pense que vous en avez entendu parler via l'organisme Dodge, ils réclament un audit complet pour vérifier si l'or des Américains est bien présent. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? On va regarder un peu sur Twitter. Tout a commencé via un tweet de Zero Hedge qui tag Elon Musk et qui lui demande si il pouvait aller voir dans Fort Knox pour être sûr que les 4580 tonnes d'or américain y soient bien. Et il dit que la dernière fois que ça a été fait, que l'audit a été fait, c'était en 1974, il y a 50 ans, et vous allez voir, c'est pas tout à fait vrai. Et à ça, bien sûr, Elon Musk, qui est pas au courant de tout, il répond, bien sûr, et il se demande si c'est fait tous les ans, et bien entendu, ce n'est pas le cas. Alors pour ceux qui savent pas ce que c'est Fort Knox, voilà, c'est ça. C'est un bâtiment qui est situé, si on regarde sur Google Maps, vous voyez les États-Unis, ici il y a New York, Miami, Chicago, Dallas, c'est dans le Kentucky. C'est un peu au milieu de nulle part, c'est sur une base militaire. Et dans ce bâtiment, en sous-sol, il y a une très grande partie des réserves d'or américaines et l'autre partie se situe à New York. Donc bien entendu à ça, Elon Musk il a répondu allez, on regarde dans Fort Knox et tout a disparu. Ensuite, il se demande qui peut confirmer que l'or de Fort Knox n'a pas disparu. Peut-être qu'il y est, peut-être qu'il n'y est pas, et il dit que cet or est détenu par les Américains, et donc c'est normal de vérifier si tout y est. J'ai pris un peu de temps pour faire cette vidéo, car je voulais être sûr d'avoir fait toutes les recherches pour avoir toutes les informations. Donc voilà ce que j'ai trouvé sur les audits passés de Fort Knox, que je souhaite partager avec vous. Avant de commencer, je voulais vous parler de ce qu'on a vu en intro, c'est Mooning. Mooning, c'est une plateforme française qui vous permet sur un seul site de regrouper tous vos investissements et de pouvoir faire un suivi. Je reviendrai dessus plus en détail dans une prochaine vidéo, mais je voulais vous partager cette page, mon objectif 50 Napoléons, vous pouvez comme ça vous faire différents portefeuilles, et pour le moment j'en suis à 8 Napoléons sur 50, et j'espère arriver bien entendu aux 50 Napoléons le plus rapidement possible. Là, c'est pas 50 € de dividendes par an, mais c'est 50 Napoléons. Et vous pouvez également mettre vos actions si vous êtes en bourse. Moi, je vous partage ici, je vous mets le lien en commentaire, mon PEA. Et vous voyez, vous pouvez avoir une vue totale. Vous pouvez voir le montant des dividendes annuels, le rendement. Et en bas, la carte avec les augmentations si c'est en vert et en rouge si c'est une position négative. Allez, on retourne à la vidéo. Alors, quels sont les faits sur cet audit de Fort Knox? Alors, vous voyez que le dernier audit complet de Fort Knox a été fait en 1953 et pas en 1974. En 1974, tout le monde parle de 1974, mais c'était uniquement un audit partiel avec des personnes de la Fed, des journalistes qui sont allés inspecter une petite portion de l'or. Mais bien entendu, ce n'était pas tout l'or à Fort Knox, mais une petite partie uniquement. Et bien entendu, cette absence d'audit, ça alimente toutes les thèses sur cet or. Est-ce que l'or est là? Est-ce que l'or n'est pas là? Et donc, c'est pour ça que Elon Musk, avec Dodge, ils veulent faire cet audit. L'autre point qui est un peu perturbant, c'est que le Trésor américain valorise dans ses comptes cet or à 42 $ l'once, alors qu'il en vaut aujourd'hui 2900. Ce qui réduit la valeur du stock de 425 milliards estimé à la valeur réelle de l'or à seulement 6,2 milliards. Alors pourquoi ils font ça? Parce que historiquement, l'or aux États-Unis, c'est une relique de l'époque où les États-Unis étaient adossés à l'or. La valeur de l'or était considérée à 42 $ et cette valeur n'a pas été ajustée pour refléter les prix actuels du marché. Alors pourquoi ils font ça? Probablement qu'ils utilisent cette valeur historique pour des raisons comptables, ce qui minimise artificiellement la valeur des réserves d'or dans les comptes publics. Et bien entendu, c'est totalement illogique pour nous et ça rajoute encore de l'huile sur le feu et alimente toutes les différentes thèses. En parallèle de ces problèmes-là, se pose aussi la question de l'authenticité des barres d'or ou des lingots d'or dans la réserve de Fort Knox. Il y a un sénateur australien qui s'appelle Gerard Rennick, qui a publié cette lettre qui était strictly confidential de la banque australienne, où il dit que la banque australienne a détecté la présence de fausses barres, pas à Fort Knox, mais à la Bank of England, donc à la réserve d'or anglaise, qui possède
et qui gardent de l'or pour plusieurs pays. Donc l'Australie a une partie de son or ou la totalité, je ne sais pas trop, mais ils ont détecté par des audits que certaines barres étaient fausses. Pourquoi? Parce qu'elles avaient le même numéro de série. Donc si ça vient du même producteur avec le même numéro de série, ben, il y en a forcément une des deux qui est fausse. Donc encore un élément troublant, est-ce que Fort Knox a de l'or? Est-ce que cet or est vrai ou pas? Tout ça ont poussé Dodge, Elon Musk et Donald Trump à vouloir faire cet audit. Et regardez d'ailleurs là, c'est ici dans cette vidéo, je vais vous mettre le son. We're going to go into Fort Knox to make sure the gold is there. You know that we're going to go into Fort Knox. Do you know about that? Donc là, il dit qu'il va aller à Fort Knox pour vérifier que l'or y est bien. Donc ils sont a priori dans Air Force One. But one of the things we do want to look, I mean, we hope everything's fine with Fort Knox, but we're going to go to Fort Knox, the fabled Fort Knox, to make sure the gold is there. Donc là, il y a une journaliste qui lui demande, mais qu'est-ce qui va se passer si l'or n'y est pas? Et donc là, il répond plutôt vaguement. Voilà, et à la fin, il dit, si l'or n'est pas là, ben, on sera très énervé. Et à la suite de ça, Elon Musk, il propose quoi? Il propose de faire une vidéo live quand ils rentreront dans Fort Knox pour pouvoir montrer à tous les Américains et à tout le monde que l'or y est ou qu'il n'y est pas. Alors, quelles seraient les conséquences potentielles d'une réserve d'or réduite ou totalement absente? Alors, bien entendu, une perte de confiance. Si les réserves d'or sont inférieures aux attentes, cela pourrait ébranler la confiance des investisseurs et des partenaires commerciaux internationaux. Même si le dollar n'est plus adossé à l'or comme il l'était, les réserves d'or sont quand même là pour assurer la stabilité économique d'un pays et donc la force de sa monnaie. Cela aura également un impact géopolitique avec des réserves d'or plus faibles. La puissance et le symbole économique des États-Unis seraient fortement réduits. Pour nous, qu'est-ce qui nous intéresse, c'est quels seraient les effets possibles de ce manquement de l'or, nous, en tant qu'Européens. Dans un premier temps, il y a de fortes chances que l'or augmente. Pourquoi? Parce que tout le monde voudra en acheter pour se protéger des incertitudes économiques futures du dollar. Il y a de fortes chances également que le Bitcoin augmente. Ça marche toujours comme ça, hein, dès qu'il y a des problèmes économiques, les gens se tournent vers d'autres classes d'actifs. Et la dernière possibilité, ben, c'est qu'il ne se passe rien. Pourquoi? Même si l'or est absent, alors que vous avez vu que Elon Musk, lui, veut faire un live stream, donc c'est-à-dire une vidéo en direct. Ça, je pense qu'ils ne le feront pas, parce que si jamais l'or n'est pas là, est-ce qu'ils voudront vraiment le dire que l'or n'est pas présent dans les coffres? Parce qu'elle peut quand même avoir de très forts impacts économiques. Alors avec Donald Trump, on ne sait jamais, hein, il est capable de tout. Mais voilà, je pense qu'il est capable de tout, mais il est quand même bon en affaires, donc il ne faudrait pas non plus que ça déstabilise de trop son pays. Alors pourquoi l'or est crucial pour les pays ou les particuliers? Alors je disais pourquoi l'or est crucial. Pour les pays, l'or est une réserve de valeur stable et universellement reconnue. Il joue un rôle clé dans la stabilité économique et la confiance internationale. Et pour les particuliers, l'or est un actif refuge par excellence. Il protège contre l'inflation, les crises économiques et les fluctuations monétaires. Et bien entendu, en tant que particulier, vous pouvez utiliser notre site. Et sur encore.fr, vous pouvez comparer les pièces, les lingots pour trouver les meilleurs prix. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que si les réserves sont vides, est-ce qu'ils vont le dire ou pas? Et quel serait l'impact? Bien entendu, cliquez sur j'aime, abonnez-vous à la chaîne. Et je vous mets ici un lien vers la précédente vidéo qui parle de Robert Kiyosaki qui a totalement changé son opinion sur l'or et l'argent.